Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour vous, comme je l'ai dit, les béliers. Comme je l'ai dit, je vais faire une lecture pour les béliers pour le mois d'octobre 2018. On va voir ce qui se passe pour les béliers pour le mois d'octobre 2018. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ok? Soit ça résonne avec vous, soit ça résonne du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire... Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire non plus, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Et aussi, n'oubliez pas que je suis bilingue, donc je fais de mon mieux pour parler français et tout. No judgment over here. Donc voilà, on va commencer la lecture pour savoir ce qui se passe avec les béliers pour le mois d'octobre, alright? Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Merci beaucoup. Ouais. Hi angels, please show me a reading for my Aries for the month of October 2018. Please angels, give me a reading for my Aries for the month of October 2018. What's going on for my Aries for the month of October 2018? Thank you so much. What's going on for my Aries for the month of October 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So, woo! Joli! Ok, so, mes béliers, certains d'entre vous, vous êtes vraiment amoureux, c'est-à-dire que, bon, pour ceux qui ne sont pas amoureux, vraiment, je suis désolée, mais bon, bref, on a une situation où certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous pensez avoir trouvé le partenaire de votre vie, le partenaire idéal, ok? C'est une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments, une personne pour qui du genre, vous ressentez que vous êtes en train de tomber amoureux jour après jour de la personne, ok? On est dans une situation ici où peut-être même c'est une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, c'est sûrement une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, une nouvelle personne pour qui vous avez beaucoup de passion. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré cette personne-là lors d'une visite chez quelqu'un. Et vous avez été très curieux vis-à-vis de cette personne-là, du genre, peut-être la personne est venue rendre visite à votre grande sœur, ou bien à votre mère, je ne sais pas qui là. Et bon, vous étiez juste dans les parages, quand vous étiez assis, peut-être en train d'écouter la discussion que la personne avait avec l'un des membres de votre famille, ok? Pour ceux où ce n'est pas, pour ceux avec qui, genre, vous n'êtes pas dans une situation avec quelqu'un qui... Vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui connaît les membres de votre famille. Peut-être que voilà, vous avez rencontré cette personne-là pendant un événement. Ou bien genre, vous avez rencontré cette personne-là, vous étiez peut-être avec vos amis, vous avez rencontré cette personne, bref. Mais bon, bref. C'est une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments. C'est une personne que vous avez envie d'être, vous avez vraiment envie d'être avec la personne, etc. Pour ceux qui ont déjà embrassé la personne, voilà. Le premier baiser fut le baiser fatal qui vous a montré que hier, vous et cette personne-là, vous êtes faits pour être ensemble, etc. Ok? Et vous êtes dans une période où vous avez envie de parler à cette personne-là, vous avez envie d'exprimer vos sentiments à cette personne-là, ok? Vous avez envie d'investir des efforts pour faire avancer une situation, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez déjà rencontré ce partenaire, et c'est un partenaire que vous avez déjà rencontré cette personne-là et tout. C'est une personne, effectivement, comme je l'ai dit, pour qui vous avez beaucoup de sentiments et tout. Mais sûrement qu'il y a eu une situation où peut-être il y a eu une séparation entre vous et cette personne-là. Mais ce fut une séparation où aujourd'hui, vous êtes prêt à arranger les choses. C'est une séparation aujourd'hui où vous voulez donner une nouvelle chance à votre relation. Vous vous dites que, ok, je veux donner une nouvelle chance à ma relation. Je t'aime. Et l'amour avant tout. J'oublie le passé. Peu importe ce que tu m'as fait et tout. Je voudrais plutôt recapturer ces moments de bonheur là que toi et moi nous avions eu ensemble, ok? C'est une situation peut-être même dans laquelle où vous et cette personne là, soit vous pouvez vous marier, ou bien peut-être vous avez été marié dans le passé et aujourd'hui il y aura une réconciliation. Ou quand vous n'avez pas été marié dans le passé, peut-être vous étiez fiancé, whatever, ou même si vous n'étiez pas fiancé, vous étiez sûrement go girl
you know, après la séparation, voilà, la personne revient. Et cette fois-ci, la personne est prête peut-être à vous emmener au mariage. Ou bien la personne est prête à vous présenter à tout le monde, même inclus sa famille, comme étant, voilà, c'est ma go, c'est mon chéri, c'est ma chérie, je l'aime et tout. Pour une autre partie d'entre vous, pour ceux qui croient la vie, en une vie antérieure avant la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que pour ceux qui croient au fait que voilà, quand tu meurs, tu peux encore être réincarné sur la terre, ou bien du genre, j'avais une vie avant et aujourd'hui je suis née en tant que X, Madame X, blablabla, blablabla. Donc pour tous ceux qui croient une vie antérieure, peut-être c'est une personne, peut-être cette personne-là, c'est la personne avec qui vous étiez marié dans votre vie antérieure. Cette personne-là aussi peut être comme votre flamme jumelle, ok? Une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments. Donc, pour une autre partie d'entre vous, votre flamme jumelle est peut-être actuellement réincarnée dans ce monde-là avec vous. Et c'est une personne que, voilà, vous avez des sentiments et vous êtes prêt peut-être à terminer ce que vous avez commencé avec la personne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est un truc qui est bizarre. C'est-à-dire que si vous venez de rencontrer la personne ou bien du genre... Si vous continuez d'apprendre à connaître la personne chaque jour que Dieu fait, vous vous rendez compte que vous commencez à devenir très obsessif vis-à-vis de la personne. Vous avez toujours envie d'être avec la personne. Vous vous demandez toujours ce que la personne fait, où la personne est. You know, est-ce que la personne peut-être va vous appeler, vous écrire, whatever, ok? Donc, voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. And just please give me more information on the reading for my Iris for the month of October 2018. What's going on for my Iris for the month of October 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What's going on for my Iris for the month of October 2018? Thank you. Ok. Il y a quelqu'un ici qui voudrait communiquer. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais il y a quelqu'un ici qui voudrait communiquer à son partenaire et exprimer à son partenaire l'amour qu'il ou elle a pour lui, ok? Si vous êtes vraiment obsessif ou si c'est votre partenaire qui est vraiment obsessif vis-à-vis de l'amour ou des sentiments que il ou elle a pour vous, il y a quelqu'un ici qui voudrait mettre de l'eau dans son verre, qui voudrait balancer les choses, qui n'a pas envie de paraître trop bizarre, you know, du genre... tu viens de rencontrer la personne, en même temps tu t'en vas dire à la personne, oh je suis fond de toi, machin, tout machin, oh on a qu'à déjà ouais les enfants, une maison là, you know, il y a quelqu'un qui veut, comment ça s'appelle, slow down, du genre, prendre les choses doucement, commençons doucement d'abord, ensuite on va voir où ça s'en va, ok? Il y a quelqu'un qui voudrait vraiment communiquer, avoir une vraie communication avec la personne, alright? Du genre, si dans le passé, vous et la personne, vous communiquez, mais c'était un peu genre peut-être immature, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent la personne depuis longtemps. Si vous communiquez, c'était peut-être genre immature, etc. Il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment communiquer pour de vrai. C'est joli. Il y a quelqu'un ici qui voudrait avoir une communication mature, ok? Vis-à-vis de la direction qu'il faut prendre, vis-à-vis de la direction que il ou elle voudrait prendre pour faire avancer une situation. Vis-à-vis de l'amour que il ou elle a, pour son partenaire. Les sentiments que vous avez pour cette personne, la personne ressent les mêmes sentiments pour vous, ok? Et il y a communication entre vous et cette personne, ou bien s'il n'y a pas de communication, sachez que la communication arrive et que, et que très bientôt, la situation avancera là où il faut avancer, ok? Vous avez affaire à votre soulmate, vous avez affaire à une personne qui vous rend heureuse, alright? Et soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est prêt à tout, ou qui est prêt à prendre les initiatives pour avancer dans une relation, qui est prêt à prendre les initiatives pour être dans un commitment avec vous, commitment du genre, you know, comme je l'ai dit là, qui est prêt à soit vous épouser, vous fiancer, ou bien être prêt à être dans une relation stable, où la personne annonce à tout le monde que voilà, il ou elle est ma fiancée, il ou elle est mon amoureux, il ou elle est mon amoureux, il ou elle est la personne avec qui je veux être. On a ici la carte de justice. Donc, pour ceux qui sont peut-être
you know, il y a quelqu'un ici qui risque de se marier, pour de vrai. Pour de vrai. Il y a quelqu'un ici qui risque de se marier. Et si il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire parce que quelqu'un ne savait pas vraiment quel choix prendre, quelle décision prendre, comment faire avancer les choses, ou bien peut-être s'il y avait une situation ici où l'un d'entre vous n'était pas peut-être financièrement stable, vous n'arrivez pas à garder balance vis-à-vis de ses finances, on a ici une situation où quelqu'un décide de quitter cette énergie-là pour rentrer dans une énergie beaucoup plus stable afin de donner peut-être chance à une relation ici du genre, you know, avant d'être dans une relation vraiment bien, souvent il faudrait travailler aussi sur ses finances, alright? Donc, on a quelqu'un ici qui voudrait ramener balance à une situation. Si vous avez aussi affaire à quelqu'un qui peut-être ne savait pas trop où mettre la tête, peut-être ne savait pas qui choisir, au cas où la personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie, on a une situation ici où la personne a décidé de vous choisir désormais et d'être dans une relation avec vous, alright? Donc, voilà mes béliers. Oh, c'est joli des... Look, quelqu'un qui décide de... Il y a quelqu'un qui décide de prendre les choses en main pour venir vers vous. Au cas où la personne est à distance, on a quelqu'un qui veut voyager pour venir vous voir. Si la personne n'est pas à distance, il y a quelqu'un qui a décidé de peut-être de vous inviter dehors, sortir, prendre un verre, etc. Pour, you know, vous exprimer ses sentiments, vous dire exactement de la façon, ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il aimerait faire avec vous, etc. plus tard. Ok, donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas et aller sur Vimeo pour voir la suite de la lecture. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Pour ceux qui voudraient une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Au revoir. Oh non, j'ai pas tout dit. Attendez. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est balance Gémeaux. Balance Gémeaux Verseau, Scorpion, Poisson, Cancer. Ok? Donc voilà, j'ai tout dit. Bye bye.